Bonjour, c'est Christine et ma séance relaxologie et aujourd'hui je vais essayer de vous faire une petite vidéo pour vous expliquer quel est le lien entre le tirage de cartes et le coaching. À première vue, ces deux approches sont totalement incompatibles. Et pourtant, je dois préciser également qu'il s'agit pour moi bien plus qu'une méthode, car cela est devenu une passion, une activité à part entière, professionnellement et personnellement. Je vais donc essayer, dans cette petite vidéo, de rapprocher ces deux notions. Tout d'abord, qu'est-ce que le coaching? Si je me base sur les définitions qu'on a l'habitude d'entendre, le coaching, professionnel ou personnel, par exemple le coaching de vie que tout le monde connaît mieux aujourd'hui, il peut se définir ainsi. Le coaching a pour but de développer et de libérer surtout le potentiel du consultant. Car il s'agit d'accompagner le consultant dans le but de développer ses potentiels, de permettre l'émergence et la mise en place de stratégies de réussite pour définir et atteindre ses objectifs. De plus, le coaching consiste essentiellement à aider la personne coachée à progresser en toute autonomie. Car le coach ne se positionne absolument pas comme un conseiller, un formateur ou un mentor. Par contre, il aide le consultant à mobiliser ses propres ressources pour évoluer, trouver un nouvel équilibre, mettre en œuvre ses propres solutions. Personnellement, mes formations en coaching me permettent de respecter totalement ces principes. Donc ma pratique du coaching à l'aide des cartes, donc ça peut être des tarots ou des oracles. J'ai mis en place il y a quelques mois une technique que j'ai longuement étudiée, au préalable bien sûr, et qui, je dois le dire, en étonne plus d'un, et moi la première. Il s'agit de coaching de guidance intuitive. Et voici en quelques mots, quelques explications sur ma pratique des cartes en coaching. Donc j'utilise les cartes comme un outil ayant une valeur thérapeutique finalement. En effet, elles agissent comme un miroir sur votre psyché. Donc je recherche dans les cartes une représentation de vous-même qui vous révèle des choses que vous ignorez ou que vous n'arrivez pas à voir, ou en tout cas pas consciemment. Le tirage d'une carte, que ce soit d'un oracle ou d'un tarot, n'est jamais dû au hasard, mais au contraire, il est en relation directe avec l'état du consultant, avec son inconscient, avec son questionnement, juste au moment du tirage des cartes. C'est une notion de synchronicité finalement. Et cette notion peut choquer un esprit rationnel, et je peux le comprendre. Cependant, les expériences de synchronicité sont vécues par beaucoup d'entre nous et interpellent toujours un peu. D'ailleurs, de nombreux acteurs en parapsychologie, voire en physique quantique, ils n'expliquent pas encore rationnellement ce phénomène, mais c'est étudié très sérieusement aujourd'hui. Pour vous expliquer un petit peu plus clairement, l'inconscient du consultant, tout au moins la partie d'inconscient en relation avec sa problématique, se projette sur le symbolisme des cartes. Et le symbole, il devient le langage de l'inconscient. Au-delà de la signification de la carte tirée par le consultant, l'intuition est le moteur de l'interprétation, c'est-à-dire de la mise en relation du contenu de la carte avec le questionnement du consultant, son état, sa problématique ou son blocage. Cela peut être l'intuition du consultant lui-même. Cependant, mon interprétation en tant que coach est plus neutre.
moins empreinte de fausses projections. Mon empathie, dans ce cas, entre en jeu, mais totalement. C'est une notion bien différente de la sympathie et de la compassion. Car cette empathie est la clé du succès et donc de la justesse de mon interprétation. Je participe donc tout naturellement, de façon intime et profonde, à l'expérience du consultant, tout en restant neutre émotionnellement. Alors, vous allez me dire, les cartes sont-elles réellement un outil de coaching? Est-ce qu'elles peuvent être vraiment considérées comme telles? Donc, au-delà de toutes les techniques utilisées généralement par les coachs lors de leurs séances, il existe une panoplie d'outils utilisés pendant l'accompagnement selon une approche spécifique à chaque coach. Mon approche personnelle lors de mes séances de coaching est d'associer un tirage de cartes au processus du coaching. Attention, elle n'est en aucun cas, en aucun moment associée à de la voyance ou de la divination. Je n'ai rien contre la voyance du tout, mais ce n'est en aucune façon le but de mes séances. Donc cette méthode, telle que je la pratique, est totalement en accord avec les objectifs du coaching de vie. Elle peut donc clarifier des situations lorsque le consultant ne sait plus où il en est, relationnellement par exemple, ou identifier ses freins ou ses blocages. Ses ressources profondes sont mises en évidence afin de développer ou visionner un avenir potentiel. Et surtout, elle peut lui permettre de prendre du recul, que ce soit pour le coaching personnel, le coaching de vie, ou même du coaching professionnel, l'objectif sera toujours le même. Accompagner le consultant dans sa prise d'autonomie, travailler sa confiance en lui, le guider vers une solution qu'il va trouver lui-même. Car l'accompagnement est le principe du coaching. Il ne s'agit ni de conseils, ni de formation, ni en aucune façon de mentorat. Et c'est pour cette raison que je la nomme de la guidance intuitive. Voilà, j'espère que ces petites explications sur ma pratique des cartes et le coaching, j'espère avoir été assez claire. Je sais que c'est une notion assez compliqué à comprendre tant qu'on n'est pas venu ici en séance de coaching et de guidance intuitive. Mais likez cette vidéo si vous avez aimé, partagez-la pour me faire connaître, posez-moi les questions si vous en avez, je vous y répondrai très volontiers. À très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.